t'es coach en émotion, mais t'es aussi créatrice de contenu. Ouais. Et nous, en général, ici, on parle surtout de création de contenu, mais je trouvais ça cool quand même qu'on parle de ce que tu faisais en coaching, et on va en reparler de manière disséminée tout au long, mais tu t'es mis à créer du contenu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment cette logique est arrivée à partir du moment où tu dis, ok, je me lance, je vais me mettre à mon compte, etc. À partir de quel moment? Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est plus tard, etc. À partir de quel moment tu t'es dit créer du contenu, en fait, c'est un peu important? Et par quelle brique t'as commencé? J'imagine que c'est LinkedIn, si je dis pas de bêtises. LinkedIn. Ok. Qui a été pour moi un outil. Et c'est trop cool de t'avoir, parce qu'en fait, au final, on reçoit beaucoup de gens, c'est souvent plutôt autour de YouTube. On a assez peu de gens qui font du podcast ou qui font du LinkedIn comme toi tu fais. Et du coup, c'est cool en fait de t'avoir toi, parce que ça change un peu de prisme d'angle de vue qui reste complètement de la création de contenu. Et pas forcément celle qu'on a toujours l'habitude de traiter nous. Donc c'est trop cool. Et puis quand on commence par la création de contenu avec LinkedIn, au début les gens ils rigolent un peu, tu vois, parce que c'est moins sexy que YouTube. C'est tellement différent en fait. Moi je refuse de les comparer maintenant. J'ai un avis sur LinkedIn, j'ai un avis sur YouTube, mais je suis curieux que tu me donnes le tien déjà quand toi t'arrives sur le truc et que tu te dis ok, je commence à communiquer, je commence à faire des choses. En fait, alors déjà j'ai adoré commencer par LinkedIn parce que c'est de l'écriture. Et moi l'écriture c'est un outil que j'ai utilisé, ça a été thérapeutique. Et donc j'ai commencé par LinkedIn et j'ai commencé aussi à lancer ma newsletter en même temps. Okay. Donc l'écriture, où je pouvais me détacher, et c'est important pour moi parce qu'on pouvait se détacher plus de mon image que si je commençais par YouTube par exemple. Et ce qui est important avec la création de contenu, c'est de toujours, dans le coaching, pour moi, mettre en lumière les autres, mettre en lumière des idées et qu'ils puissent se les approprier. Et je trouvais que l'écriture était une très belle façon d'amener les gens à prendre les réflexions un peu pour eux ou à se poser des questions en se détachant de mon image au maximum. Donc ça a été vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé avec LinkedIn, l'aspect écriture. Ok. Et aussi parce que j'ai découvert la puissance de LinkedIn quand je travaillais dans la tech, en voyant que ça pouvait tout accélérer. Et je me suis dit, ok, comment est-ce que je fais aussi avec un caractère où je suis sociable, mais je suis très, très introvertie. Je suis dans mon monde. J'écris, je lis, je suis souvent toute seule. J'adore vivre toute seule. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais pour me créer un endroit qui m'appartient et l'utilisation de la création de contenu. En fait, il y a un monde fait pour les introvertis. Parce que je peux tout faire en one-on-one. Mes coachings, c'est en one-on-one. Je fais pas de coaching groupé. Un post LinkedIn, je peux avoir des retours en MP super quali. Le podcast, c'est en one-on-one. Et en fait, ça m'assurait une qualité dans les échanges. Un truc beaucoup plus personnel. Et qui te correspondait aussi. Qui me correspond. Ok, trop bien. Pour continuer un petit peu sur LinkedIn, toi, si tu prends un regard un peu plus extérieur, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des contenus qui sont publiés sur LinkedIn, globalement, de ce que tu vois, Est-ce que tu penses que la plateforme... Si tu devais émettre des choses positives que tu penses de la plateforme, et des contenus qui sont postés, des choses négatives aussi. Je suis pas juste là pour dire que c'est génial ou juste dire que c'est traché, mais essayer d'avoir une analyse la plus neutre possible. Si tu veux, je peux commencer, comme ça je te donne un peu une brique. Moi, LinkedIn, il y a un truc que j'adore, c'est que tu peux retrouver des contenus qui sont hyper intéressants par des gens qui ont une expérience de fou, quoi, tu vois. Parce qu'ils ont ils ont créé enfin moi en tout cas ce que je regarde, mais ça peut être tout un tas de sujets, mais parce qu'ils ont créé des boîtes qui te partagent des expériences assez folles, des histoires assez folles, etc. Par contre, à mes yeux, la contrepartie de ce truc-là, c'est que t'as un espèce de... C'est Insta puissance 1000, c'est-à-dire que sur Insta, il y a une époque, je trouve que ça change un peu, mais il y a une époque où c'était... Tu vendais une vie de rêve sur Insta, alors qu'en fait, en général, quand tu rencontrais la personne, tu te rendais compte que sa vie, elle ressemblait pas du tout à ça, quoi. Et sur LinkedIn, c'est un peu ça, version pro, c'est-à-dire que les gens... C'est souvent j'ai fait le plus grand truc du monde, j'ai réalisé le plus grand truc du monde, réveille-toi, bats-toi, faut travailler, faut être le meilleur. Ça, ce côté-là me gonfle un peu, moi, à titre perso sur LinkedIn. C'est pour ça que, tu vois, à titre perso sur LinkedIn, j'écris des contenus de temps en temps, mais c'est plus pour partager de l'actualité sur ce qu'on fait ici. Mais j'ai ce côté ultra inspirationnel tout le temps. C'est un truc... oui, ça peut être lourd. Ça peut être un peu lourd, tu vois. Et puis, souvent, c'est des gens qui te racontent des grands trucs. Et en fait, si tu creuses un peu, tu te rends compte que derrière... Bon, ok, mec, t'as commencé il y a 2 semaines et tu te mets à raconter des trucs. C'est quoi la véracité de ce que tu racontes? Quelle est ta réelle expérience? Enfin, tu vois, c'est hyper facile de dire je suis le king du truc et je te présente un sujet où je suis super fort, machin, regarde, écoute-moi, etc. Alors qu'en réalité, le mec, il a rien fait derrière ou la meuf a rien fait derrière. C'est un des trucs que j'ai apprécié dans ton contenu, c'est que toi, je trouve que t'as pas ce truc-là. Tu partages plus une émotion, parce que en même temps, c'est dans tes codes.
mais tu partages plus une émotion, un sentiment de vie, une réflexion mais comme tu le fais en fait en coaching, au final, c'est qui va poser une réflexion et toi-même tu vas te dire attends, mais qu'est-ce que j'en pense de ce truc-là, etc. Plus que donner des directives très précises, très business, machin, etc. Merci, parce que c'est exactement ce que je voulais pas faire. Ton contenu, t'es une des rares personnes aujourd'hui, quand je vois un post passer, je le lis vraiment, tu vois. Parce que souvent, en plus, je te trouve avec des posts à rallonge, tu vois, c'est un peu le défaut du truc. Et tu te dis, mais et franchement, sur un feed, tu peux lire 10 posts et en avoir 9 qui globalement ont la même... Tu vois, et c'est un peu ce que je trouve dommage sur LinkedIn aujourd'hui. Je trouve que tout le monde fait un peu la même chose, c'est-à-dire essayer de vendre du rêve, essayer de vendre du succès, essayer de vendre des hacks. Et puis des hacks, ou alors prendre le contre-pied total, dire oh ça me saoule les gens qui disent tous que la vie est super, moi je vais vous partager toutes mes galères, mais au final tout le monde fait ça, donc ça redevient un truc en boucle. Il y a un manque de nuances des fois. Moi c'est un peu ce qui me dérange sur LinkedIn aujourd'hui. Je pense qu'il y a peut-être moyen de break ce truc là à un moment et de le faire autrement, mais en tout cas toi ce que tu fais je trouve ça cool, mais du coup je réponds à toutes les questions que je te pose avant même que tu me donnes les réponses, c'est mieux. Mais j'aime, je trouve ça intéressant parce que justement t'es dans une autre manière de créer le contenu, c'est-à-dire tu poses une réflexion chez les gens et c'est assez intéressant. Mais du coup, tes avis sur LinkedIn, ce que t'en penses toi en quelques phrases, et après j'aurai plein de questions sur LinkedIn, mais je te laisse donner ton avis. J'ai donné le mien pendant trop longtemps déjà, je me tais. Non, mais c'était intéressant et je te rejoins donc peut-être pour l'un des aspects négatifs. Quand j'ai démarré sur LinkedIn, c'était quoi, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, où j'étais plus spectatrice et où je me suis dit, ok, je vais trouver ma place parce que c'est de l'écriture, donc j'aime bien et c'est le meilleur moyen. Et voilà, c'est comparé à Insta, pour moi, ça me paraissait plus sérieux et c'était ce genre d'échange que je voulais avoir. Mais puis ça te permet de servir ton objectif pro de manière assez directe, quoi, parce que ça reste quand même évidemment un réseau pro. T'as moins de mise en scène, tu vois, t'as moins besoin de te montrer et c'est très bien aussi de se montrer, mais juste ça me correspond moins. Et en fait, je me suis retrouvée dans LinkedIn où déjà il y avait beaucoup d'hommes au moment où j'ai commencé, beaucoup de figures masculines, beaucoup de mots de combat. Faut exploser toutes ces barrières mentales, faut faire péter ton business, faut hacker le système, où moi je ne parle pas du tout comme ça. Et je me suis dit ok, je vais avoir l'air super gnangnan à côté. Et en fait donc au début j'ai quand même un peu une appréhension de me dire comment est-ce que tu te fais ta place dans ça. Et en fait ça s'est fait très naturellement. Et donc dans l'aspect négatif, je dirais ce truc très... encore des injonctions. De même dans la réussite, dans la productivité, je vais te partager mes hacks pour être productif, je vais te partager mes trucs, où je me suis dit, ok, en fait, si tout le monde fait ça, c'est-à-dire que j'ai une place à prendre pour nuancer ce discours et apporter ma vision de coaching, qui n'est pas de te faire une promesse que tu vas tout exploser en 3 mois, en fait. Parce que peut-être que c'est pas vrai. Et on sait pas.